Bonjour à tous, c'est Nadia Romer, la co-gérante du club de sport Rive du Gave à Bizanos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une séance de gainage. Le gainage, c'est le renforcement des muscles tout le long de la colonne vertébrale, en partant du cou, en passant par le dos jusqu'au bassin, et bien sûr le renforcement de toute la sangle abdominale. Donc très important de l'intégrer chaque semaine dans vos entraînements ou dans votre quotidien d'activité physique qui va bien avec la marche, qui va bien avec vos cours de fitness, vos cours collectifs dehors, vos foot, vos parties de tout sport en fait. Le gainage permet d'équilibrer la partie antérieure et la partie postérieure, l'avant du corps et l'arrière du corps. Important donc pour éviter les maux de dos, pour avoir une sangle abdominale forte, d'accord, pour protéger votre dos et bien sûr avoir une meilleure posture pour se sentir bien et pour avoir un corps en bonne santé. Échauffement des poignets, échauffement des bras, échauffement des épaules, parce qu'en gainage on va avoir de l'appui, mais on va voir aussi qu'on peut faire du gainage à genoux ou de façon allongée, d'accord ? Premièrement ici, vous allez coller les coudes contre le corps, pas de contrainte, hein, d'accord ? C'est juste un repère, et ici vous allez repousser sur les côtés. Flexion des coudes et extension. Pareil, ne forcez pas l'extension, juste pensez à allongement. Voilà, on commence à bien échauffer les articulations, les poignets, en ramenant les doigts vers les avant-bras, les coudes, et bien sûr, le système musculaire, le système nerveux. On inspire et on souffle. Très bien. Petite mise en route. Et ici, vous allez rester sur les côtés et faire des petits mouvements alternés. Flexion, extension toujours. Puis, les doigts allongés sur les côtés. Respirez normalement. Commencez à serrer un peu la sangle abdominale. Puis, ramenez les paumes de main vers l'avant, vers l'arrière. Encore. Inspirez, soufflez normalement. Puis refermez. Puis vous pouvez tourner ici les poignets en même temps que le mouvement. Allez chercher un petit peu plus derrière. Descendez bien vos épaules. Inspirez. On mobilise. Quand vous allez sur l'arrière, attention à ne pas avancer votre tête en même temps. D'accord ? Pas de gêne. On échauffe. Donc vous allez le plus loin possible selon vos capacités. Nous sommes à genoux, mais vous pouvez très bien vous mettre debout ou même assis, ou même les fessiers sur les talons, si ça vous fait mal, l'appui au sol, ou placer sinon des petits coussins sous les genoux. D'accord ? Vous revenez, ça doit chauffer déjà un petit peu au niveau des épaules, vous attrapez vos mains derrière, étirez délicatement, sans aller trop loin ni trop haut, juste les épaules en arrière. Vous ramenez, attrapez la tête d'un côté. Donc là, vous devez sentir l'allongement au niveau du cou. On est en échauffement, donc on ne va pas loin. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est l'étirement et la contraction. Donc une contraction, résistance, la main pousse la tête et la tête résiste contre la main. Quelques secondes, on souffle bien, on commence à serrer un peu plus au niveau du périnée et des abdominaux et doucement on étire, quelques secondes, on ne va pas trop loin. Vous faites la même chose de l'autre côté. On allonge, on souffle, on contracte, on active bien tous les muscles du cou, les trapèzes aussi. Encore quelques secondes. Ne cherchez pas à être parfait dans le mouvement, parfait dans le timing. Ressentez juste votre corps qui s'étire et qui se contracte. Ça, ce sont des sensations entre guillemets normales. Ce que votre corps doit pouvoir faire. Voilà. Vous relâchez.
Étirez bien vos épaules en arrière, puis vers le bas. Là, on échauffe un peu plus nos trapèzes, tous les faisceaux. On échauffe un peu plus l'articulation des épaules. Ici, vous allez placer les bras hauteur épaule. Flexion des coudes. Vous touchez les mains sur les épaules. Vous ramenez devant en extension. Toujours pareil, faites attention à votre extension de coude. Ne claquez pas votre coude. Vous le gardez un peu souple, un peu fléchi. D'accord ? Si vous avez besoin de plus de repères pour votre structure, vous pouvez inspirer, allonger, expirer, fléchir. D'accord ? On ne va pas trop loin. Gardez le dos long. Tenez-vous le plus droit possible. Quelques répétitions. Vous êtes toujours sur vos genoux. Vous allez descendre les fessiers donc sur les talons et remonter. En remontant, vous serrez les fessiers, on active bien toute la partie cuisse. Et si vous voulez continuer à vous échauffer au niveau du haut du corps, montez les bras devant, puis sur les côtés. On échauffe bien le bassin, on active bien la partie basse du corps. Inspirez et soufflez. Profitez-en pour allonger un peu plus le dos, resserrer les omoplates, ouvrir la poitrine et descendre bien les épaules en arrière. Très bien. Placez-vous maintenant les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous allez avancer un tout petit peu les mains. D'accord ? Je sais que vous avez l'habitude, les épaules juste au-dessus des poignets. Moi, j'aime bien les placer un petit peu plus en avant. Au niveau des pieds, vous allez crocheter vos orteils, puis allonger. On échauffe un peu la cheville dans l'axe. On crochette et on allonge. Gardez le regard entre les mains. Là, c'est pareil, vous choisissez votre temps d'échauffement au niveau des chevilles. Et quand c'est bon, soit vous crochetez, soit vous gardez les pieds allongés.